Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Cédric Doumbé contre Anthony Pettis. Quasiment, ça va être annoncé bientôt. Je vais vous donner les sources, etc. On va pas parler pour rien. Hier, on a eu une grosse annonce avec PSD face à Dustin Poirier. Aujourd'hui, on va voir Cédric Doumbé, la grosse star du MMA française, qui reprend du service début mars. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à liker la vidéo, c'est super important pour le référencement. Je compte sur vous l'équipe. Franchement, vous me donnez énormément de force. Donc, il faut continuer. 2024, on va tout péter. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux et à venir sur Twitch pour ceux qui ne veulent pas rater les lives. Mais oui, le discours je fracasse les meilleurs, au final non, alors que certains parlent et agissent. Ah, je suis d'accord avec toi, mais bon, on va pas entre guillemets, on va pas se gâcher le plaisir de voir Doumbé atomiser Anthony Pettis parce que oui, moi je vous le dis, Cédric Doumbé va atomiser Anthony Pettis. C'est pas un manque de respect face à Pettis, etc. Ouais, il est comme ça, Makou, ça vaut quoi? Ça fait longtemps. Anthony Pettis, c'est pas officiel, mais c'est quasi officiel. Parce que NS, quand il sort des infos, c'est toujours, il s'est jamais trompé. NS et Culture MMA. Comme je le dis, le CEO du PFL annonce le retour du PFL à Paris avec Cédric Doumbé pour début mars. Pour début 2024, et je pense que ça sera pour mars, début mars, parce qu'après il y a le Ramadan. Donc début 2024, ça serait pas fin avril, sinon on est quasiment plus début 2024. Je pense qu'on va avoir Cédric Doumbé vs Anthony Pettis, ça devrait être le main event. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner une autre info les gars. Vous inquiétez pas, je dis pas des choses dans le vent. Baptiste Bajard, qui est un peu un journaliste insider du MMA, donne souvent des bonnes infos et il en a parlé aussi. Il a parlé d'un main event. Je pense que ça sera Cédric Doumbé, le main event au PFL. Mais il a parlé d'un retour du PFL à Paris en 2024. L'organisation américaine serait de retour pour la deuxième fois dans la capitale française. Date du 7 mars 2024 est évoquée, pas de lieu pour le moment. Donc voilà, on ne sait pas. 7 mars 2024, ça colle juste. Quasiment, ça serait avant le Ramadan, donc ça devrait passer. C'est un jeudi. Normalement, ça devrait le faire. Après, je vous avoue, franchement, les gars, sportivement, Anthony Pettis, moi, ça me fait pas kiffer. Je vais pas vous mentir, ça me fait pas kiffer du tout même. Mais on va dire qu'il monte en puissance. Anthony Pettis, ça reste un ancien de l'UFC. Je vais vous donner son palmarès. Anthony Pettis. Tapologie. C'est quand même un ancien de l'UFC. Hein. Il a fait le taf. Il sort de 2 victoires. Ah ouais, mais après c'était au karaté combat. Au Gamred Boxing. D'accord, ok. Contre Roy Jones Jr. Ah ouais, c'est... il a tapé un ancien. Après, il a tapé en karaté Benson Anderson. C'est pareil. Mais sinon, après au PFL, il avait perdu 2 fois. Il sortait 2 défaites au PFL contre Stevie Ray. Sinon, il avait gagné contre Mile Rice. Voilà, il a pas... En vrai, je vous avoue quand même, c'est pas trop ça. Mais bon, le mec, il est quand même en 25-14. Ça veut dire qu'il a une expérience de fou. C'est pas le palmarès incroyable. Qui refuserait Pettis? Personne. Personne. Doumbé, ça va encore monter. Les fans vont encore plus casser la tête sur Twitter. Ah, mais ça, ça va être compliqué, les gars, s'ils gagnent. Mais je pense que en vrai, franchement, les gars, on va pas se plaindre. C'est un bon super fight. C'est quand même toujours mieux que... Enfin, c'est pas pour manquer de respect, mais c'est au-dessus de Jordan Zebo. Donc on va pas se plaindre. Hein. Anthony Pettis, c'est pas n'importe qui. C'est sûr que c'est pas le combattant qui est à son prime, qui est très bon actuellement. Il commence un peu à se faire vieux, 36 ans, voilà quoi. C'est quand même showtime, Anthony Pettis, les gars. Il a fait des trucs de fou pour ceux qui savent pas. Je pense que c'est plus à l'international que ça va jouer ici, ça va pas AFP de fou. Ah, je pense quand même, si. Hein. Parce qu'au final, regardez, Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Cédric Doumbé, il faisait le show, il a trash talk beaucoup, mais Jordan Zebo, il répondait pas. Et ça n'a pas empêché le combat de se vendre. On va avoir peut-être un Pettis, t'es mort, des trucs comme ça, dans la salle. Il va comprendre, le mec. Ça va être une dinguerie, un main event. J'ai entendu même des rumeurs. Après, je pense pas, parce que si Cédric Doumbé main event, je vois pas Jake Paul comme main event. Mais j'ai entendu comme quoi Jake Paul va aller faire ses débuts au PFL Paris. Doumbé va s'amuser, la raison de Doumbé, c'est un choix intelligent.
C'est pas pareil quand Doumbé-Zebo est sorti, les cotes étaient serrées, hein. Ouais, mais là, attention les gars, moi je dis que Cédric Doumbé va atomiser Pétis, mais attention, c'est pas un combat facile non plus, hein. Nabil, j'ai 3 pubs d'affilée, qu'est-ce que c'est que ça, chef? Frérot, faut payer les factures. Mon chat, il va pas manger, il mange pas des croquettes de, on va dire, de 100 dents. Mon chat, il mérite les meilleures croquettes, donc faut lâcher ton petit sub. Je sais que t'as fait un petit, on va dire, t'as offert un sub, mais maintenant c'est à ton tour, Camaro, de passer à la vitesse supérieure. Faut donner de la force, comme on dit. Faut donner de la force. C'est pour ça que je mets beaucoup de pubs. Au moins, les gens, ils sub, tu vois, ça s'appelle du business. Mais en vrai, j'ai pas réglé autant de pubs, je crois. C'est pour le chat, ça. Ouais, merci, frère. Ouais, n'hésitez pas à vous sub, hein, vous aurez plus de pubs après, les gars. C'est ça le business maintenant. Comme dirait Clément Marco, on va devenir une chaîne internationale bientôt. Faut que ça khalasse. Bien sûr, les gars, faut que ça khalasse. Oh, je vous propose du contenu de qualité. Regardez derrière. Vous avez vu ça? Oh, on croit que je suis dans un bunker. Mais bientôt, je vais décorer. Vous allez voir, je vais faire une déco de fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Sportivement, sinon pour Anthony Pettis, Cédric Doumbé, moi déjà en striking, je vais vous le dire clairement, Cédric Doumbé, il est largement au-dessus d'Anthony Pettis en striking. Donc rien que sur ça, il va le dominer. Derrière, sur la lutte et le grappling, il est pas mauvais, Anthony Pettis, mais c'est pas un grappleur fou, un lutteur fou physiquement. C'est plus un 70 kg qu'un 77 kg. C'est plus parce qu'il est en fin de carrière, il a la flemme de cut, etc. Donc, on n'aura pas un mec qui va arriver comme un Jordan Zebo. Si ça avait lutté, ça aurait pu être compliqué physiquement. Là, on va avoir un mec qui sera potentiellement... Après, je sais pas s'il compte cut un peu comme la dernière fois ou pas. Et potentiellement, on n'aura pas un mec lourd. On aura un mec plus rapide, etc. Mais s'il se fait bien toucher par Cédric Doumbé, ça va faire la différence de poids peut jouer. Donc, moi, honnêtement, Anthony Pettis, c'est aussi plus un striker, on va dire. Je ne vois pas, entre guillemets, comment... La seule manière que Anthony Pettis pourrait gagner le combat, ça serait de le pourrir. Un peu comme a fait l'adversaire de... Comment il s'appelle? Saladin Parnasse. C'est faire beaucoup de travail de cage control contre la cage, switcher entre le striking et la lutte rapidement, fatiguer Cédric Doumbé. Et surtout, si c'est un main event, est-ce que ça sera en 3 rounds ou en 5 rounds? 3 rounds, non, le PFL. Les main events, ils font. Donc, à voir. J'espère qu'il y aura Abdul aussi sur la carte du PFL Paris. Ça serait cool qu'on ait Abdul, qu'on ait toujours, comment il s'appelle, les Français qui sont au PFL. Hein. Peut-être qu'on aurait quelques Anglais, quelques Belges, ça serait cool aussi. Après, je sais pas qui... Comment il s'appelle? Anthony Salamone. Pourquoi pas un retour d'Anthony Salamone en 84, ça serait bien. Parce que la dernière fois, il avait combattu dans une autre catégorie. J'espère qu'on aura un bon combattant face à Abdul, si Abdul signe. Mais moi, honnêtement, Cédric Doumbé face à Anthony Pettis, c'est bon. Hein. C'est bon. On signe, nous. Hein. Je pense que ça va se faire. Parce que c'était soit Sadi Boussi, soit Anthony Pettis. Et si NS, et comme je l'ai dit, Baptiste, l'insider, nous dit ça, c'est qu'il y a de très fortes chances que ce soit ça. Franchement, sportivement, c'est plus intéressant pour Doumbé, entre guillemets, quand je dis sportivement. Il a plus de chances de gagner contre Anthony Pettis que contre Sadi Boussi. Et en termes de reconnaissance, tu as tapé Anthony Pettis en MMA ou PFL en main event. Tu mets de la lumière sur toi encore une fois. Sadi Boussi, si tu le gagnes, bien évidemment que tu mets de la lumière parce que sportivement c'est plus dur. Mais Sadi Boussi, c'est 50 000 abonnés sur Instagram. Tout le monde s'en fout de Sadi Boussi en vrai. Les gens ils ne calculent pas. Je vais vous dire, Anthony Pettis. Anthony, je sais pas si c'est quoi son nom sur Insta parce que je le suis pas. Bon, non, ça peut pas être lui. Putain, il a pas de compte. Ils ont pas de compte Instagram, ces gens-là, là. Je pense que la carte va être nulle, sauf s'il y a des mecs du Bellator où le tournoi commence directement en mars. Non, je crois que ça commence en avril-mai, le tournoi du Bellator. Anthony Pettis, c'est 1 400 000 followers, quand même. Bon, il a un OnlyFans, mais bon, je pense pas que ce soit pour ça. Mais bon, voilà, c'est pas n'importe qui. Il a fait des combats de boxe anglaise contre Roy Joyce Jr. Voilà, c'est pas... Attention, hein, c'est pas n'importe qui. Welcome salam, Aaron, ça va quoi? Faut pas oublier que Doumbé cherche une cred internationale. Mais en fait, faut se dire que les gars, Doumbé, ce qu'il fait là, c'est prendre un maximum d'argent. Et si dans 2 ans, il arrête le MMA, ça me choquerait même pas. Il va faire peut-être des combats après en boxe anglaise.
J'ai pas compris, Manafa. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Ouais, ouais, je suis d'accord avec lui. Je pense que la carte. Je sais pas. Moi, en vrai, je vous avoue que le truc avec Zebo, ça me hype beaucoup plus parce que c'est un français. Il y avait l'histoire avec Fernand. Là, ça va être juste ben, un qui va vanner l'autre. Et l'autre va se dire, mais c'est qui ce guignol, quoi. Noumbé, il va prendre quand Bourbier? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est la question qu'on se pose tous. C'est quand il va prendre un Bourbier. Ou Malatov, je sais même pas s'il prendra un jour, les gars. Est-ce qu'il fera un jour le tournoi du PFL? Je sais pas. Parce que le tournoi du PFL, il commence quand? Avril ou mai exactement? Sadibou, ça aurait été un Bourbier, j'aurais été hype. En vrai, c'est pas. Il est très fort, Sadibou Siwali comme Salem. Mais la problématique, c'est que ça reste un striker plus qu'un lutteur ou un grappleur. C'est vrai qu'il a des très bons kicks, il utilise des coups un peu particuliers. Alex l'aurait plus fort quand même que Petit à MMA. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'irais un peu plus physique, un peu plus complet, entre guillemets, je parle. Moins d'expérience, des gros shows. Mais je pense que ça aurait été, après, enfin, sportivement, ça aurait été peut-être un peu plus dur. Mais pas forcément, ça dépend de la situation, de la configuration du combat. Mais en termes de vente, Alex Lauré, franchement, les gens, quand ils le voient tweeter, malheureusement, hein, franchement, malheureusement pour lui, les gens, ils sont pas hype. Mais c'est un vrai 77 pour commencer, moins vieux, il aurait eu la dalle. Je sais pas s'il est si jeune que ça, Alex Lauré. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Attention, hein. Attendez, je vais regarder ça de suite. Alex Lauré d'Aquila King. Ah, il a 34 ans, ouais, 2 ans de moins. Ouais, un peu plus jeune, un peu plus frais, on va dire. Quand même une grosse expérience, c'est 23-10. Bon, 2 défaites à l'octagone. Sinon, voilà quoi. C'est vrai que en fait, son début de carrière, il a été top. Il avait fait quasiment, attendez, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À un moment, il était à 14-1. 14-1, Alex Lauré. Et après, il a commencé à faire 2 défaites d'affilée. Mais 14-1, c'est pareil en début de carrière. Même si le MMA ne sait pas ce que c'était il y a 7-8 ans. Mais voilà quoi. Il cherche que des super fights à son âge pour une deuxième carrière. En vrai, c'est compréhensible. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alex Lauré, il a rien à gagner à le prendre en vrai. Là, actuellement, là maintenant, il a rien à gagner. Il a déjà fait Zordan Zebo. Il y a zéro intérêt pour Doumbé de prendre un Bourbier. Il gagne même financièrement s'il prend un mec plus facile, d'où le choix du PFL. Après, on va pas revenir sur le discours. Ouais, moi je prends Hamza, je prends Ousmane et tout. Est-ce qu'il pensait vraiment ou c'était plus pour faire parler de lui? C'est peut-être aussi pour ça. Et ça aura marché entre guillemets, ça aura marché. Après, on peut pas dire que, par exemple, Jordan Zebo, la plupart des gens, je parle, qui connaissent le MMA, jamais il se serait dit en 7 secondes, il éteint Jordan Zebo. Jamais. T'aurais pu dire, il peut le taper premier round, mais comme ça, jamais. Donc c'est vrai qu'il a marqué les esprits. Après, tu fais ce combat 10 fois, peut-être que ça arrive une fois sur 10 seulement. Les bourbiers au PFL, c'est des no-name, la com, c'est tout. Exactement, si tu veux faire de l'argent, moi ça me hype pas. C'est juste que Petit, j'ai peur qu'il vienne juste prendre son chèque. Moi aussi, j'ai peur de ça. Qu'il vienne prendre son chèque et qu'il prépare pas le combat sérieusement. Après, si c'est annoncé maintenant, il a le temps de se préparer parce que là, t'as quasiment 2 mois. Donc, t'as pas d'excuses. Là, il aura pas d'excuses, Pétis. Il pourra pas dire on l'a pris en short notice. Sa descente, c'est Hatch était ridicule avec sa bande cagoulée. Ouais, moi, j'ai pas kiffé non plus, les gars. Ça, c'est pas. Moi, je kiffe pas. Dis-toi, My Little Shy a pas pris son KO aussi vite. Ouais, après, c'était le début de sa carrière. Mais c'est vrai que Title Shy, qui est un 60. Il a combattu en 66 kg au One Championship. Donc c'est vraiment loin d'être en 77. Perso, je pense un peu des deux. Si tu regardes ses interviews d'il y a 4,55, il voulait faire du sale MMA. Maintenant, avec toutes les galères qu'il a eues, au début, plus PFL, c'est quoi les galères qu'il a eues, Aaron? Il y a eu beaucoup de galères ou pas? C'était avant le Covid, ça peut-être, non? Le Covid, ça peut-être bloqué aussi. Après, je pense honnêtement, entre nous, les gars, c'est pas pour taper sur Doumbé. Je sais que les fans de Doumbé vont m'insulter pour ça. Mais je pense qu'en fait, quand il a tourné avec Saladin, il a compris. Il a compris que ça allait être compliqué d'arriver à très haut niveau, qu'il avait peut-être du retard aussi. Et qu'il s'est dit, bon,
le top UFC, la ceinture UFC, ça va être compliqué. Parce que si... En fait, le discours qu'il a avec Saladin, c'est rare que d'entendre Doumbé parler comme ça. Même si c'est un sparring partner, mais bloqué avec le Glory, il voulait pas qu'il parte. Ah, ok, ok. Ah, je savais pas ça. Perso, je pense un peu... Non, mince, Pétis, tu sais s'il a fait beaucoup de pull-out? Attendez, je vais regarder. Non, pas... Après, tu sais pas. Après, ils disent pas les raisons, donc je pourrais pas te dire. Mais récemment, il y en a eu. Après, je sais pas si c'est de lui. Il en a eu un, deux, de trucs en... Ouais, après en 2 minutes. Pas tant que ça, je trouve. Pas tant que ça. Après, avec une carrière comme ça, forcément, les annulations, ça peut arriver. Mais je trouve pas tant que ça. Mais si on lui a dit 400K pour prendre Ousmane, il y va, je pense, même s'il risque de prendre une drill 400K pour Doumbé, ouais, c'est rien, hein, en vrai. Pour moi, c'est le million. Le million, il pourrait aller chercher des mecs comme Ousmane, des trucs comme ça. Il a pris 200 pour GG en 7 secondes. Donc, il n'ira pas au fight, je pense. Enfin, après, s'il refuse pour 400, c'est dommage. Tu vas prendre Ousmane. Il a 3 défaites d'affilée, Ousmane. Je pense que tu peux te permettre de le prendre. Même pour 400 000 euros. Après, et puis même, ça ferait le show. Ça ferait un beau combat. Je pense que Doumbé, bon, je dirais pas qu'il pourrait faire quelque chose. Mais s'il progresse encore avec Ousmane, il arrive à un certain âge, les genoux un peu abîmés. J'espère que Kamaru va pas me... Mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Je dis pas qu'il serait favori. Je verrais Ousmane largement favori. Mais on sait jamais. Welcome Salam, No Brain Hulk, ça va ou quoi? Tu penses Doumbé agirait comment face à une défaite? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut aussi relativiser. Parnas va pas discuter avec le PFL, l'UFC en dessous de 150 000 euros. Et il a raison. Après, bon, l'UFC, bon, c'est un peu plus compliqué quand même, je trouve, de demander 150 000 euros. Ça veut dire qu'il ira jamais si tu dis ça. Ça veut dire qu'il ira jamais. Qui est rentré à 150 000 à 150 000 dollars à l'UFC avec 5-0? C'est ça le truc. Avec 5-0 en MMA. Alex Pereira, je sais même pas s'il a pris 150 000. C'est ça le truc. Après, si tu fais une entrée fracassante un peu à la Morgan Charrière à l'UFC, avec un gros KO, ouais, Parnas, il vend pas parce qu'il parle pas trop. C'est pas un Cédric Doumbé, quoi. Si tu parles anglais, oh les gars, il n'y a pas eu d'abonnement, rien aujourd'hui, c'est quoi ça? Je vous propose du contenu de qualité, moche qualidad, j'ai pas eu d'abonnement, les gars. Un petit follow, les gars, faites-moi plaisir. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? On est d'accord que la problématique de Doumbé, maintenant, c'est qu'il veut faire un maximum d'argent, des super fights, avec peut-être des pay-per-view. Je crois qu'il voulait lancer une saison avec pay-per-view avec les super fights. Alors, je sais pas si ça sera considéré comme un super fight contre Pétis, mais ça pourrait se faire en vrai. Une ancienne star de l'UFC contre on va dire Cédric Doumbé, une star du Glory, invaincu. Tu peux faire un... Après, je pense pas qu'ils vont faire un super fight pay-per-view en France. Ça vaut pas le coup parce que les Américains ils regardent pas les événements qui se passent en France. Ils en ont rien à faire. Surtout quand un main event, il n'y a pas 2 Américains, quoi. Ils en ont rien à faire de ça. Mais tu trouves qu'il défend vraiment bien la lutte? Ben, on l'a pas vu encore. C'est ça le truc. On l'a pas vu bien défendre la lutte. Enfin, le combat contre, comment il s'appelle là? Climax, c'était pas incroyable pour le moment, je vais pas vous mentir. Grappling lutte, c'est pas encore ça. Après, il a peut-être progressé. Mais ça sert à rien de faire des suppositions. Il faudrait le voir face à un mec qui lutte un minimum et qui lutte bien, mais qui fasse pas que lutter en fait. Pour moi, face à Cédric Doumbé, faut pas chercher la lutte au bout de 10 secondes, 15 secondes de combat. Tu touches les gants, tu fais genre un peu t'analyse, tu mets une feinte de takedown, etc. Tu vois. Il faut mettre la pression face à Cédric Doumbé, etc. Un peu de in and out. Et si tu arrives à mettre la pression à caler ton jeu, ben, caler contre la cage. Et après, essayer d'amener sur l'UFC à bien couper l'herbe sous le pied. Sinon, Venom à la place du PFL. Ouais, mais bon. Venom MVP, est-ce qu'il n'est pas plus connu que Doumbé à l'international? Surtout dans sa façon de combattre. Il est peut-être un peu plus divertissant dans sa façon de combattre que Cédric Doumbé. Cédric Doumbé avait déjà signé au PFL. Moi, je pense que si tu veux gagner face à Cédric Doumbé, déjà, faut arrêter d'avoir peur de lui.
Faut le respecter, faut respecter son niveau, bien évidemment, debout. Mais faut pas non plus avoir peur, entre guillemets. Même si tape fort, etc. Taylor Laplige, tu as stream dessus. Demain, je stream dessus. Aujourd'hui, on parle un peu de la news, mais demain, je stream sur Taylor Laplige. On va parler du, du, du petit prodige. Enfin, c'est pas un prodige, parce qu'il a quand même de l'expérience. Mais En vrai, il peut gagner, hein. Mais ça va être un combat difficile quand même, Taylor, demain. Enfin, ce week-end. Ça va pas être facile du tout, même. Ça, En vrai, s'il gagne, c'est un statement, hein, comme diraient les Anglais, quoi. Il a fait une bête d'interview sur No Sense TV. J'ai pas écouté. En vrai, il y a tellement de contenu MMA, les gars, je suis pas trop. Sinon, je fais que ça et j'ai pas le temps. J'ai un boulot, les gars, à côté. Malheureusement, je peux pas vivre du stream. Oui, mais quand ils ont pas peur et qu'ils veulent striker comme Zebo, tout le monde s'empresse de tweet. Faut être fou idiot pour strike avec Cédric Doumbé. Ouais, mais là, frérot, t'as vu ce qui s'est passé? Il a mis un high kick. On sait qu'il catch très bien les high kicks et les middle. Cédric Doumbé. Et derrière, il se prend un enchaînement, il se fait éteindre. Il se prend. Ben, c'est pas. En fait, déjà, MMA, faut comprendre un truc. Surtout que face à un mec comme Cédric Doumbé, il sait que les mecs vont essayer d'aller chercher la lutte. Parce que tu sais que moi, par exemple, je sais que je suis archi meilleur face à un mec en striking. Je me dis, tu peux te faire surprendre. Mais c'est quoi la solution du mec? Ça va être de lutter, de travailler contre le cage control. Donc, tu t'y attends. Tu peux pas lutter comme ça, envoyer un takedown et penser que ça passe. À part si tu t'appelles Merab et que tu arrives à enchaîner 50 takedowns dans un combat. Du coup, faut faire quoi? Envoyer que le jab, tu comprends? Il aurait envoyé un jab, il serait fait atteindre, les gens diraient. Non, mais les gars, un jab, c'est beaucoup plus safe qu'un high kick. T'envoies un jab, tu peux te protéger plus facilement. Un jab, ça se set-up plus facilement qu'un high kick. Un high kick, ça se set-up pas. J'arrive, je mets un high kick. Non, un high kick, tu mets une combinaison avant. D'ailleurs, c'est la base du pied-point. Tu peux mettre des high kicks en première intention, mais quand t'as de la lutte en face, c'est plus facile de mettre un high kick sur du kickboxing, etc. Quand tu sais que le mec il peut pas catch ou qu'il peut pas lutter. Quand MMA, soit tu te fais catch la jambe comme il a fait Cédric Doumbé, soit tu te fais contrer, soit le mec il va parer et il va enchaîner en fait. Parce que c'est risqué, surtout quand tu sais que le mec il strike bien en face. Il est tombé face à des mecs qui sont meilleurs en striking que Jordan Zebo. C'est facile à dire avec le recul. C'est facile, entre guillemets, de se dire. T'es sûr, en kickboxing, tu peux te faire balayer Mais je crois pas qu'il y a les balayages en kickboxing, non? C'est interdit, je crois. Le jab, c'est beaucoup plus safe. C'est un des coups les plus safe des sports de combat, quoi. Ah, oui, c'est interdit. Tu peux perdre des points. Tu peux avoir des pénalités si tu le fais, hein. Même catch, je crois que t'as. Dans certaines situations, je crois que t'as pas le droit. Etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plus simple de setup avec des jabs, un overhand, takedown, des trucs simples, hein, ce qu'il faisait par exemple Khabib. Tu mets un gros overhand takedown, ça passe pas, ben tu repars sur du jab classique, tu fais attention, un peu de in and out. Donc, c'est ça la problématique, c'est que je trouve que il faut y aller un peu en striking, mais il faut pas non plus à chercher à faire la guerre ou prendre des risques là-dessus. Je comprends pas où tu vas en venir, Emirix. Là, tu parles de quoi? Pour le kickboxing? Que vous compreniez que le MMA, il y a beaucoup plus de façons de rentrer en lutte. Ça se travaille, ça prend. C'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pas parce que tu es meilleur en lutte que tu vas pouvoir aller sur de la lutte. Mais il faut tenter en fait. Après, c'est pas une critique envers Jordan Zebo et tout. C'est facile à dire hein, avec le recul. Mais même moi, son corner m'avait dit que jamais il devait commencer avec un high kick. Au grand jamais. Même s'il en met, c'était pas le moment face à Cédric Doumbé, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que, par exemple, si tu veux lutter face à Cédric Doumbé, il faut essayer de mettre un peu la pression, sans forcément prendre trop de risques. Mettre un peu la pression, mettre des feintes, etc. Et quand tu sens que tu vas, un tout petit peu de striking, tu mixes avec de la lutte, tu essaies de travailler sur des low kicks, des trucs comme ça, des calf kicks.
pour un peu saper les appuis de Cédric Doumbé, parce qu'il est un peu vers l'avant. Un peu de front kick aussi. Je pense que front kick, ça peut être bien. Up kick, tout ça. Tout ce qui est ça, ça peut être intéressant face à Cédric Doumbé. Après, ça ne veut pas dire que ça va passer, bien évidemment. Mais la lutte, ça se mixe. Ça se mixe. Tu mixes avec des tentatives de takedown. Juste, tu fais du. Tu utilises ton rebond un peu, tu mets un peu de jab. Un peu ce qu'avait fait, je trouvais, Tourpal face à Axel Sola. Ça a bien marché un moment. Quand il a vu que la lutte, ça marchait pas, il a un peu plus striké. Il faisait un peu, ou ce que fait Abou le font très bien. Hein. C'est tout le temps, en fait, tu mets de l'incertitude. Tout le temps, tu mets de l'incertitude. Et au bout d'un moment, quand tu vois que soit le mec il se relâche, soit il fait une erreur au niveau de son placement, que ce soit au niveau de son placement des pieds, au niveau de son placement de sa garde, et ben c'est là que tu travailles. Soit tu vas travailler sur du striking, sans forcément aller à la tête, soit tu vas travailler sur de la lutte. Mais tu n'es même pas obligé, en fait, de te dire que ta lutte doit amener au sol. Mais si tu arrives à prendre un body lock, à le caler contre la cage, etc., et après à travailler dessus avec un balayage, où tu arrives à crocheter, un peu comme avait fait Léon Edwards face à Kamaru Usman. Au premier round, il arrive à amener, bon, concours de circonstances, mais ça reste quand même, on ne peut pas lui enlever ça. Il a ramené à amener Kamaru Usman au sol, alors que le mec c'est un lutteur et que lui c'était un striker. Et à prendre son dos, bon, il n'a pas réussi à finir, mais bon, il a quand même pris le dos pendant la fin du round, donc c'était dangereux pour lui. Après, c'est sûr que. En fait, faut pas se dire, juste parce qu'il a mis un gros KO et qu'il met beaucoup de KO, faut avoir peur de ça. Sinon, tu fais plus rien. Tu fais quoi Premier truc, tu fais comme. Merci, Rukuni03 pour le follow, ça fait plaisir. Putain, mais les gars, ça y est, vous parlez plus, vous me laissez parler tout seul en fait. Ce que je veux dire, c'est que, à part si tu as un niveau de lutte incroyable à la Kamaru Usman, Hamza Chimaev, Bonikal, des mecs comme ça, ou des Sean Brady, euh, même Sean Brady, c'est pas vraiment un pur lutteur, c'est plus un grappleur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas non plus aller bêtement chercher un single leg ou un double leg face à Cédric Doumbé, parce que forcément, euh, pourtant, il a justifié son équipe au micro d'Iles MKT. Il a dit quoi Je veux bien que tu me dises ce qu'il a dit, Aaron, s'il te plaît. Si tu arrives à synthétiser. Moi, je trouve. Après, imaginons, ça serait passé. On aurait dit, ouais, c'est un génie, Jordan Zebo. Mais personnellement, c'est pas un truc que j'aurais fait. En tout cas, pas de suite, pas sans setup, etc. Ah, surtout que moi, de son corner, on m'a dit que c'était pas du tout ce qu'ils avaient travaillé pendant le camp et qu'ils voulaient pas commencer une combinaison avec un high kick. Chebo revient à RS19, on va voir s'il a rebondi. Ouais, en plus, il prend l'adversaire de Ilian Boafa qui a combattu en 84, donc ça veut dire que le mec est pas. Et qui a knockdown Ilian Boafa. Ça veut dire qu'en striking, il est pas mauvais, il va pas être léger, je pense. En plus, on va avoir un arrêt studio. J'ai l'impression que ça va être le même jour que le PFL, je crois. Il a dit qu'il s'est fait piéger par Doumé parce que sa tête est super basse. Il a lancé comme si c'était un middle. Ouais, mais. Putain, ça, c'est pas une raison valable forcément pour tenter des high kicks. Pétis, tu penses quoi du personnage? Gros combat en boxe anglaise, grosse carrière en MMA, gros combat en karaté. C'est un très grand sportif. Je sais pas pourquoi les gens ne le respectent pas. Mais ce qu'il fait en anglaise et karaté, en MMA, c'est incroyable. C'est pas qu'on le respecte pas, c'est que ces deux derniers combats de MMA, il les perd. Le combat de boxe, c'est face à un Roy Jones Jr. qui est. Attention, Roy Jones Jr. Il a quel âge? Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait plus de 40 ans, c'est sûr, je pense. Ah oui, attendez. Là, il a 54 ans, Roy Jones Jr. Et c'était en 2023. Attends, c'est pas possible. Attends, il a 54 ans. Attendez, je vais vérifier. Âge, Roy Jones Jr. Ouais, 54 ans. Il a pris un retraité, quoi. En boxe. Donc, tu peux pas compter. À 54 ans, t'as beau être très bon en boxe. Faut pas abuser, quoi. Après, on le descend pas, mais je trouve que c'est vraiment. Par exemple, tu me dis Sadiboussi, Oumalatov, Pétis. Je pense que Pétis, c'est le combat le plus, entre guillemets, le plus abordable pour Cédric Doumbé, personnellement. Comme quoi, il avait le droit de faire du kick face à Doumbé.
comme il avait fait lors de son combat face à un autre kickboxer, j'ai oublié son nom. Ouais, Karim Gadji. Mais Karim Gadji, il a beaucoup lutté face à Karim Gadji aussi, hein. Ouais, le combat de karaté contre Benson Anderson, par contre, c'était autre chose. Là, on est d'accord. On est d'accord. Il a fait un du sale. Mais Benson Anderson, c'est pas non plus. Voilà, quoi. C'était à la décision unanime. Après, Benson Anderson, il est très bon. Mais c'était pas non plus. C'est plus un mec, on va dire. Pas en fin de carrière, mais 40 ans, Benson Anderson. Donc. C'est pas pour lui tirer dessus, attention. On est d'accord, il a fait des très beaux combats, Benson Anderson. Mais quand tu prends des mecs dans des règles de karaté en fin de carrière qui n'ont pas forcément autant la grinta de se tuer en entraînement, oui, oui, il a une énorme carrière, Anthony Pettis. Mais c'est pour ça que le combat reste intéressant. C'est parce que le mec, il a une expérience de fou MMA. Je dis pas qu'il Doumbé euh, est large favori. Je dis juste que pour moi, c'est plus un 60-40 par exemple. Ou 55-45. Mais voilà, il est plus à son prime, c'est une catégorie en dessous. Faut pas oublier que c'est plus un 70. Pétis fin de carrière, personne va nier. C'est plus un 70, Pétis. Et c'est pas un énorme 70, hein. Je trouve, hein, personnellement. Il est pas très grand. Quand tu vois des mecs comme Islam Makhachev, Arman Saroukian, Benoît Saint-Denis en 70 et que tu vois Anthony Pétis, bah, ça. Ouais, tu dis pas Anthony Pétis, il va combattre en 77. Islam Makhachev, tu me dis combat en 77, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Benoît Saint-Denis, pareil. C'est pas des mecs qui me choquent. C'est des mecs qui sont à 82 kilos, qui restent propres à 82 kilos. Et en termes de visibilité, tu penses qu'il existe encore sous ses postes anglais, il fait Norman Light, mais sur le reste, pas vraiment. Mais c'est la problématique, c'est comment va se vendre le combat. Je pense que Cédric va pouvoir bien vendre le combat en France. À l'international, là, c'est une autre histoire. Après, Cédric Doumbé est quand même bien suivi par les médias internationaux. Tu vois, Ariel Awani parle beaucoup de lui. Je pense que, encore une fois, Ariel, il a dit que le meilleur public, ça a été, le meilleur show, ça a été PFL Paris. Ça veut dire qu'il a regardé, quand même. Ça veut dire qu'il a regardé Doumbé à son prime niveau combat. Je ne sais pas. Bonne question. Est-ce qu'il est encore arrivé à son prime de MMA? Je ne sais pas. Je pense pas encore. Je pense qu'il peut encore progresser. Je dirais pas qu'il a son prime encore. Je pense que dans 1 an, 2 ans, il pourrait l'être. Mais je sais pas. Je regarde aussi, c'est un grand fan de Doumbé. Ben, après, quand tu kiffes les sports de combat, si tu suis pas que le MMA, t'es censé quand même kiffer ce que fait Cédric Doumbé au Glory, hein. C'est pas rien ce qu'il a fait, quoi. C'est pas rien du tout, même. Donc, à voir. À voir, à voir. Hum. Bon, on va pas tarder, les gars, hein. On va se laisser là. Je pense qu'on a bien fait le taf. On a fait le tour. Demain, on parlera de Taylor, pareil, je pense, vers midi. On espère que ça va être officialisé rapidement pour Cédric Doumbé, Anthony Pettis. Et voilà, hein. Là reste le même jour. Heureusement qu'ils n'ont pas de billets à vendre. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc, hein, qu'ils vont faire ensemble, hein. C'est possible, hein. Après, ça reste studio, donc je sais pas comment ça va se passer. À quelle heure ils vont combattre et tout. Mais c'est vrai que si c'est en même temps que le PFL, c'est dommage. C'est dommage, dommage. Je pense qu'ils vont s'arranger pour que ce soit peut-être dans le même délire, etc. Compliqué vu que c'est pas les mêmes cages, on verra. Mais c'est vrai que j'espère pas pour le RS, hein, parce que après, je vous avoue que la carte du PFL la dernière fois, en dehors de Anthony Salamon, bon, il y a eu des beaux combats quand même. Mais en dehors d'Anthony Salamon, Abdul et Cédric Doumbé, Jordan Zebo, tu t'en foutais un peu du reste, hein. Je pense pas que ce sera des horaires différents vu que c'est en France. Les shows ils vont commencer vers 18h. Après, ça s'enchaîne plus. Les combats, quand c'est des petits events, etc., ça peut aller plus vite, quoi. Arès en carte préliminaire du PFL, imagine. Ben, je pense pas, parce que le main event, c'est quand même des Marte Peña à bout. C'est sur l'UFC Fight Pass en plus, le Arès. Donc, je sais pas si ça peut être sur le même truc, parce que le PFL, c'est pas UFC Fight Pass. Donc, à voir, à voir. Bon, on se laisse là, les gars. En tout cas, sur YouTube, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter,
Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux, à venir sur Twitch. Lâchez un petit follow, les notifications. Si vous avez Amazon Prime sur Twitch, les gars, ce Prime, c'est gratuit. On se dit à demain et à la prochaine.